abonnés. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avancez dans vos projets. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Eh bien, nous sommes dans notre rucher pour nous surveillons un peu le support que nous venons de faire, un support avec du matériel local. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo ici, c'est pour vous montrer à tous les apiculteurs débutants, vous parler donc du matériel indispensable pour débuter en apiculture. Le premier matériel ici que nous allons vous présenter, c'est la brosse ou la brossette pour certains. Ce matériel, donc, il permet de balayer ou de travailler au rucher. Je prends un exemple. Si nous voulons récolter, par exemple, du miel, lorsqu'on va sortir ce rayon, il va falloir balayer les abeilles ou lorsqu'on travaille, les abeilles peuvent venir s'entasser là. On peut tranquillement balayer les abeilles ou à l'intérieur de la ruche, balayer les abeilles tout proprement et sans pour autant les nuire. Vous voyez un peu? Donc c'est un matériel qui est indispensable, qui est très important lorsque nous sommes au rucher. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce matériel, vous pouvez également utiliser du matériel local. On va par exemple prendre la paille, les feuilles par exemple de plusieurs types de plantes que vous pouvez également utiliser comme brossette. Vous voyez un peu, ces lamelles-ci par exemple ne sont pas dures, c'est très souple pour ne pas tuer les abeilles. Le deuxième matériel ici, c'est la combinaison de l'apiculteur. Certains se disent que la combinaison de protection, c'est pour se protéger eux des apiculteurs. Mais nous pensons que la combinaison n'est pas pour protéger l'apiculteur, c'est plutôt pour protéger les abeilles. Je m'explique. On a l'habitude de vous le dire, pour que des piqûres d'abeilles soient mortelles pour l'être humain, il faut des milliers d'abeilles. Il faut des milliers de piqûres d'abeilles pour que cela soit mortel pour l'être humain. Alors, si nous sommes dans une ruche comme ça, combien de milliers d'abeilles peuvent me piquer jusqu'à ce que ça soit mortel pour moi? Vous voyez que c'est pratiquement pas possible. Par contre, si vous n'avez pas une combinaison avec un bon tissu, c'est-à-dire un tissu un peu plus dur, de telle façon que si l'abeille essaye de vous piquer là, ça sera difficile pour l'abeille de laisser le dard. Parce qu'on vous l'a dit, lorsqu'une abeille vous pique, lorsqu'elle vous laisse ce dard là, cette abeille va mourir quelques temps après. Vous voyez qu'il faut donc utiliser un tissu bien solide qui va être difficile pour l'abeille de vous piquer et de laisser le dard. Vous voyez donc que ce n'est pas pour vous protéger, mais c'est pour protéger les abeilles. Si une centaine d'abeilles vous piquent là, ça fait une centaine d'abeilles qui vont mourir par la suite. Ce n'est pas bon. Pour nous, les protecteurs de cette espèce, les protecteurs de cette biodiversité, il va de soi que nous continuons à œuvrer pour protéger ces petits hasards. Donc, la combinaison, également aussi le tissu utilisé pour cette combinaison est très importante. La qualité, ou plutôt la couleur, j'allais dire, du tissu est aussi très importante. Sachez que les abeilles n'aiment pas des tissus aux couleurs sombres. Les abeilles aiment des couleurs claires. Le jaune ou le blanc sera la couleur de préférence. Vous voyez un peu? Mais les couleurs sombres, ce n'est pas recommandé pour travailler au rucher. Vous voyez que nous sommes là, il n'y a aucun dard sur moi. Je n'ai pas été piqué depuis parce que les abeilles, elles viennent, elles tournent là. Mais elles n'arrivent pas à laisser le dard. On les protège, ce n'est pas pour nous protéger. Donc, sachez-le, utilisez ou achetez des combinaisons vraiment avec du bon matériel, qui a été confectionné avec du bon matériel et une couleur claire de préférence. Soit le blanc, soit le jaune, c'est l'idéal. Maintenant, passez la combinaison. Le troisième matériel que nous allons vous présenter, c'est l'enfumoir. L'enfumoir ici permet de produire de la fumée. Vous allez me dire, mais la fumée ne sort pas, non. Il est encore 6 h du matin, nous n'avons pas trouvé utile d'allumer l'enfumoir parce que les abeilles sont encore à l'intérieur de la ruche. C'est juste quelques gardiennes qui tournent encore tout autour. Donc, pour moi, j'ai l'habitude de le dire, si vous n'avez pas d'enfumoir, ça ne sert à rien d'aller au rucher. Parce que vous pouvez ne pas avoir la brosse, vous utilisez, vous essayez de jongler comme vous pouvez. Même la tenue de protection, vous ne l'avez pas, vous essayez de jongler comme vous voulez. Mais l'enfumoir, si vous n'avez pas d'enfumoir, ça ne sert à rien d'aller au rucher.
L'enfumoir ici permet de produire de la fumée. Parce qu'en présence de fumée, les abeilles sont beaucoup plus calmes, les abeilles sont beaucoup plus douces. Et l'agressivité est aussi légère. Parce que nos espèces ici en Afrique sont des espèces très agressives. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'aller au rucher si vous n'avez pas d'enfumoir. Donc, très chers abonnés, c'était comme ça pour vous les 3 équipements que l'apiculteur débutant doit tout faire pour avoir ce matériel. Le reste des autres équipements apicoles, vous pouvez l'avoir progressivement ou trouver des moyens alternatifs, quoi. Mais ceux-ci, ce sont des équipements que vous deviez absolument avoir. Si vous vous dites être des apiculteurs, vous voulez être des apiculteurs débutants. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. On va se dire le meilleur reste à venir. À très bientôt.